Bonjour, allez, bonjour les amis, une nouvelle vidéo. Je vais parler de destinée aujourd'hui. Avant de revenir sur le thème des femmes, la famille, il faut que je plante encore le décor pour les hommes pour comprendre c'est quoi la destinée. Je vous ai tout simplement dit, la destinée c'est la destination en fait qui est prévue par Dieu sur la terre pour toi en fait. Ou alors c'est la destination terrestre en fait qui doit rencontrer ta position céleste. Tu es né pour un but, tu es né pour accomplir une mission, tu n'es pas le fruit du hasard, tu es une solution pour ta génération. Alors, je voudrais te donner 5 questions pour découvrir ta destinée. 5 questions en fait que tu dois te poser pour découvrir ta destinée. 5 questions importantes. Ça fait partie en fait, ça fait partie de mon enseignement sur mon coffret audio de 4 heures sur comment découvrir sa destinée. Je veux vraiment euh, te donner une partie, un extrait en fait. Je vais te donner un extrait pour que tu sois béni afin que tu ailles plus loin en fait. Voilà. Et je ne peux pas te donner tout mon coffret bien sûr. C'est un coffret de 4 heures de temps. C'est vaste en fait. Toi qui peines à découvrir ta destinée, je vais te donner quelque chose aujourd'hui. 5 questions pour découvrir ta destinée. La première question c'est quoi? C'est qui suis-je? Qui suis-je en fait? Qui est-ce que tu es? Tu viens d'où en fait? Tu viens d'où? Est-ce que tu viens juste est-ce que tu es juste issu de l'acte sexuel entre ton père et ta mère? Ou alors est-ce qu'il y a une force supérieure, en fait, quelque chose de plus puissant qui a programmé ta naissance sur la terre en cette génération comme celle-ci, en une saison comme celle-ci en fait? La Bible nous fait comprendre tout simplement que avant que nous naissions, Dieu nous avait déjà consacrés prophètes dans le ventre de nos mères. Pendant que était dans le ventre de nos mères, en fait, Dieu nous tissait déjà en fait. Moi je dirais, moi personnellement, moi je suis né de mon père, voilà, Benjamin Augustin, et ma mère Ngassa Colette, mais je suis euh, euh, un produit en fait de la volonté de Dieu. Je suis quelqu'un que Dieu avait prévu depuis la fondation des temps pour être dans cette génération, pour aider les gens tels que je le fais, pour impacter les gens tels que je le fais en fait. Vous voyez ça? Je ne suis pas là tout simplement pour, je suis pas là tout simplement pour exister, pour être comme ça, payer les factures, mourir. Non, Dieu m'a voulu en fait. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai en moi la semence de Dieu en moi. Je suis né par la volonté du Saint-Esprit. Je suis un fils de Dieu. Ça, c'est la première question. Donc, je viens de Dieu. Et Dieu s'est servi de mes parents pour que j'arrive au monde, en fait. Lorsque mes parents ont eu cet acte sexuel, Dieu a permis que mon esprit arrive, en fait. Toi aussi, tu peux être quelqu'un qui est issu d'une relation peut-être hors mariage, peut-être d'un viol, mais tu es vivant. Dieu a permis en fait que tu naisses dans cette génération. Même si on considère que tu es le fruit d'un viol, tes parents t'ont rejeté, peut-être on t'a avorté et tu n'es pas mort. Sache en fait que tu as une mission à accomplir sur la terre. Tu as été désiré par Dieu. Tu vis aujourd'hui, tu respires aujourd'hui parce que Dieu a voulu que tu existes en fait. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es une solution pour ta génération. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc c'est ça en fait qui tu es, qui je suis, c'est ça en fait. Je suis né par la volonté de Dieu pour accomplir les projets de paix qu'il avait prévus pour moi, pour aider les gens à découvrir leur destinée, leur talent, leur potentiel et à être visible en fait. Voilà ma mission. C'est pour ça que je suis né sur la terre. C'est ce que je sais faire. C'est pour ça que j'ai été oint par le Saint-Esprit. Voilà ce que je dois faire. La deuxième question à te poser c'est qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Quels sont tes talents? Quels sont tes dons? Qu'est-ce que tu as? Quand je parle des talents et dons, je parle des dons spirituels et des talents. La différence est claire. Les talents, c'est ce que tu peux monétiser. Quand tu développes tes talents, tu peux les vendre, tu peux les monétiser selon Matthieu 25, à partir du verset 14. Et quand tu as des dons spirituels, ce sont des dons que le Saint-Esprit te donne à la nouvelle naissance. Et ces dons-là servent à bénir le peuple de Dieu, bénir les gens en général dans le monde entier. C'est le don d'opérer des miracles, le don de guérison. C'est-à-dire quelqu'un est malade, tu pries pour lui, il guérit. Le don de parole de connaissance, c'est-à-dire tu es dans une situation compliquée avec des gens et tu reçois une parole dans ton esprit. Le don de prophétie, tu peux prophétiser sur la vie des gens et les choses arrivent en fait. Ça, il y a beaucoup de dons que le Saint-Esprit donne selon son bon vouloir. Maintenant, les talents, c'est vraiment, j'ai dit, c'est une capacité que tu reçois naturellement. Donc, qu'est-ce que tu es en fait? On va dire, tu es né pour, par rapport à la volonté de Dieu. Dieu t'a créé par rapport à sa volonté pour que tu fasses des choses sur la terre. Donc, tu viens de lui. D'accord? On est d'accord avec ça. On a posé les bases. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as?
Regarde bien ce que tu as en fait. Regarde ce que tu as. Ce que tu as représente tes talents et tes dons. D'accord? Maintenant, fais un inventaire de ces talents. Dans ma formation des talents, j'explique aux gens, j'aide des gens à découvrir leurs talents, à les monétiser, à aller à un niveau supérieur. Si ça t'intéresse, viens faire ma formation, ma classe de 6 septembre pour aller à un autre niveau. Voilà. Donc, en fait, tu découvres tes talents. Qu'est-ce que tu as? Et dans qu'est-ce que tu as? Et aussi ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît, en fait? Quelles sont les choses aussi qui t'attristent? Quelles sont les choses qui font battre ton cœur? Quelles sont les choses qui, comment on dit ça? Qui, qui te font pleurer? Généralement, ce qui te fait pleurer, c'est ce que tu dois changer. Ce qui te met en colère, c'est ce que tu dois éradiquer. Ce qui te blesse, ce qui t'a blessé, c'est ce que tu dois guérir chez les autres. Généralement, lorsque tu as souffert, par exemple, dans les relations, il y a de fortes chances que demain, quand tu triomphes des souffrances émotionnelles issues des relations, que tu puisses aider efficacement les gens qui vont passer par ce par quoi tu es passé. Dieu nous aide, en fait. Dieu nous appelle, Dieu nous sollicite, Dieu nous suscite dans notre génération pour aider les gens qui passent par ce par quoi nous on est passé, qui ont des combats que nous avons déjà remportés depuis, en fait. Vous voyez ça? Maintenant, c'est ça, ce que tu as. Troisième chose, en fait. Quels sont les gens qui te sollicitent régulièrement? Quels sont les gens qui te sollicitent régulièrement? Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? Quels sont d'abord les gens qui te sollicitent régulièrement? C'est quoi leur profil? Leur âge? Leur couleur de peau? Leur origine raciale? C'est quoi leur catégorie socio-professionnelle? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, en fait? Quel est leur sexe, en fait? Dieu ne nous a pas appelés pour aider tout le monde. N'essaie pas d'être une solution pour tout le monde. Tu vas échouer, en fait. Dieu ne m'a pas appelé pour aider toutes les races. Je me suis rendu compte que j'ai un appel pour aider les gens, mais c'est comme si mon appel, en fait, est vraiment sur mesure par rapport aux gens de ma couleur de peau, en fait. Je ne dis pas que je ne peux pas aider une autre race, mais je me rends compte que le message que j'ai en moi correspond à toute une génération, en fait, de Noirs, en fait, qui ont besoin de découvrir leur talent, leur potentiel, qui ont besoin d'entrer dans leur destinée. Lorsque je dors, c'est ce que je vois. Lorsque je suis triste, c'est eux que je vois. Lorsque je suis dans le trouble, en fait, parce que je me sens mal par rapport à cette histoire de destinée, c'est les Noirs que je vois souvent. Des Noirs qui ont besoin d'être déchaînés, qui ont besoin d'avoir des chaînes brisées par rapport à la pauvreté, par rapport à l'obscurantisme, par rapport au schéma de pensée qui les maintient dans la pauvreté, dans la captivité, en fait. J'ai besoin de montrer aux Noirs comment découvrir leur destinée et vivre les projets de Dieu sur la terre, en fait. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider un blanc. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider un asiatique. Je coach des blancs. J'ai coaché des asiatiques, en fait. Vous voyez ça? Mais mon appel est vraiment sur mesure, en fait, pour les Noirs. Les gens qui me ressemblent, les gens qui sont passés par ce par quoi je suis passé, en fait. C'est pour ça que j'aide beaucoup. J'ai formé cette année près de 350 personnes dans mes formations de talent. Je vais dire 350, environ 400. Là, mon but, c'était de former 500 personnes, en fait. 500 personnes qui sont des leaders. Et après avoir formé ces gens, je crée un groupe, en fait, un groupe privé où ils sont tous mis et on forme, en fait, une sorte de pépinière, en fait, pour les amener plus loin, en fait, dans la vie. Voilà. Donc, voilà le type de personnes qui me sollicitent. Souvent, des blacks qui ont des projets, qui ont des visions, mais ils ne savent pas comment implémenter ça. Ils ont des choses, en fait, qu'ils veulent mettre en place. Ils ont des rêves. Ils ne savent même pas parfois découvrir leur talent. Parfois, ils vivent des vies métro, boulot, dodo qui ne leur correspondent pas. Mais ils sont obligés de s'accrocher à cette vie, en fait. Et il faut, à un moment donné, que je leur dise que, tiens, tu es né pour plus que ça. Tu as un potentiel énorme, tu as une destinée extraordinaire, il y a des choses puissantes que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de vivre cette vie, en fait. Regarde, tu as le talent de cuisine. Pourquoi tu ne développes pas ça? Tu as le talent oratoire, tu parles bien, tu parles avec force, avec puissance, avec éloquence, avec fermeté, avec précision. Pourquoi tu ne développes pas une carrière plutôt dans ce domaine, en fait? Ce que je fais, c'est en fait une sorte de reconversion professionnelle. Je me sollicite pour sortir d'un boulot qu'ils détestent ou alors de commencer à entreprendre quelque chose par rapport à leur talent. Ils me sollicitent aussi pour être visibles. Il y a certains qui ont déjà des entreprises mais ils ne sont pas visibles. Il y a des gens qui ont un projet d'entreprise mais on ne les connaît pas. Donc en fait, je les aide à vraiment entrer dans leur destinée et accomplir ces projets en fait sur la terre. Accomplir ça. Voilà les gens qui me cherchent en fait. Ce sont souvent des jeunes noirs, ce sont souvent des jeunes femmes noires aussi.
qui ont envie d'entreprendre, qui désirent, qui ont cette passion, en fait, qui sont fatiguées d'être bloquées dans des relations amoureuses où elles sont fatiguées, elles sont abusées, elles sont trompées, elles sont fatiguées, elles veulent vivre leur destinée en fait. Elles veulent vivre leur destinée. Malheureusement, c'est plus des femmes en ce qui concerne la destinée. Mais souvent, je me rends compte que c'est le peuple black en fait. C'est le peuple noir. Vous voyez ça? Je ne suis pas une solution pour tout le monde. Je peux aider d'autres races, mais je me suis rendu compte que ça, c'est par rapport à ça que je suis taillé sur mesure en fait. Et la demande est vaste. Beaucoup de Noirs ont des problèmes en fait à rentrer dans leur destinée. Et voilà ces gens qui me sollicitent. La quatrième question que je te pose en fait, c'est, ou c'est la troisième, la quatrième, voilà. Qu'est-ce que ces gens te demandent régulièrement? Les gens qui viennent vers toi, qu'est-ce qu'ils te demandent régulièrement, incessamment? Quelles sont les demandes qu'ils impriment sur toi? Quelles sont les demandes? En quoi est-ce qu'ils forcent ta porte en fait? Moi, chez moi, les gens forcent ma porte en fait pour découvrir leur talent. Je me répète, pour découvrir leur potentiel. Pour enfin vivre ses rêves. Pour découvrir pourquoi ils sont sur la terre en fait. Voilà les questions qui reviennent tout le temps. Tout le temps. Et comme je parle des relations avec ma femme, les gens nous posent aussi beaucoup de questions sur les relations. Les liens d'âme, tout ça. Mais en majorité, ce sont des gens qui veulent découvrir leur potentiel, leur destinée. Aussi des gens qui veulent être visibles, en fait. Vous voyez ça, tout est connecté au potentiel, à la destinée, en fait. Tout est connecté à ça, en fait. Et je reçois des tonnes de mails tous les jours, des gens à travers le monde entier. États-Unis, en Asie, partout. En Afrique, les gens me demandent, ils me demandent. Ce n'est pas un hasard. La vie enverra avec toi les gens qui veulent ce que tu as en toi. Si tu veux savoir ce que tu as en toi, regarde bien ce que les gens t'exigent en fait. Regarde ce que les gens te demandent. Regarde la pression qu'ils mettent sur toi en fait. Parfois on te demande des choses, tu te demandes mais est-ce que je suis capable? Non. La Bible dit à celui à qui on a beaucoup donné, beaucoup lui sera demandé en fait. À celui à qui on a beaucoup donné, beaucoup lui sera demandé. Donc considère cela, ce que je te dis. La cinquième question, c'est que maintenant quand tu aides ces gens, c'est quoi l'impact dans leur vie? C'est quoi l'impact en fait dans leur vie? Quand tu les aides, c'est quoi l'impact en fait? Si je t'apporte une solution, c'est quoi? Est-ce que ça t'apporte un éclairage? Est-ce que ça t'apporte une solution pratique? Est-ce que ça t'apporte un impact, un changement radical, du bonheur en fait? Regarde, quand tu aides des gens dans un domaine où ils te sollicitent beaucoup, c'est quoi les taux de retour en fait? Étudie un peu les taux de retour. Est-ce que ça les bénit? Est-ce qu'ils sont bénis? Est-ce qu'ils sont encouragés? Est-ce qu'ils sont fortifiés? Moi, quand j'ai des gens à découvrir leur destinée, ils créent des entreprises. Quand j'ai des gens à découvrir leur potentiel, leur talent, ils créent des entreprises et ils deviennent ce qu'ils doivent être. En fait. Ils créent des sites internet, ils font des vidéos, ils font des choses en fait. Ils commencent à se déployer. J'ai tellement d'exemples en fait. J'ai tellement d'exemples. J'ai des témoignages sur ma page, sur mon site internet. J'ai beaucoup de gens. Je ne vais pas mettre à mettre les noms des gens. Et voilà. J'ai beaucoup de gens. J'ai des clients même qui commencent. Je les coach. Ils commencent. Premier contrat, elle commence. J'ai une cliente par exemple franco-brésilienne. Elle a commencé rapidement son premier contrat, 3500 € en fait, pour quelqu'un qui n'avait pas de boulot et qui a travaillé avec moi par rapport à ses talents et a découvert sa destinée en fait. Vous voyez ça? C'est important. Quel est l'impact de ce que tu as dit aux gens dans leur vie? Quel est cet impact en fait? Qu'est-ce que ça a produit dans leur vie? Qu'est-ce que ça a fait dans leur vie comme changement? Qu'est-ce que ça a apporté de plus dans leur vie? Donc je t'encourage à étudier ces questions. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as? Quels sont les gens qui te sollicitent, quelle est leur catégorie socio-professionnelle, leur race, tout ça. Qu'est-ce qu'ils te demandent, quelle est la pression qu'ils mettent sur toi et quel est l'impact en fait de ta contribution dans leur vie en fait. Voilà, n'oublie pas, c'est important. Si tu veux aller plus loin, j'ai un coffret de 4 heures sur la destinée, 4 heures de Dieu, c'est immense en fait. Je peux pas en parler en 15 minutes, c'est pas possible en fait. Va sur mon site, tu prends ce coffret et tu augmentes ta connaissance de base en fait. Tu augmentes ta connaissance. La connaissance libère, l'ignorance en fait paralyse. Et on a besoin de connaissances dans cette génération. On a besoin de connaissances. Il y a la formation des talents qui reprend le 6 septembre, la 8e promotion. Viens t'inscrire et tu passes à un autre niveau en fait. Tu cours dans ta vie. Finis les métros, boulot, dodo, tu galères, tu souffres, tout ça, et tu es assis sur ton potentiel. Il y a des gens parfois qui ont 10 talents mais ils souffrent. Ils sont comme des gens qui vivent sous des ponts. Alors qu'ils ont la capacité de vivre une vie prospère, une vie heureuse, et une vie où ils glorifient Dieu sur la terre en fait. Donc je t'encourage, viens faire cette formation, sois béni. Bonne journée, c'est ton coach.